Attention, l'enfant terrible et surdoué de la monoplace est de retour. À 37 ans, Juan Pablo Montoya a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière en choisissant de revenir en IndyCar. Une semaine après la fin de la saison de NASCAR Sprint Cup, Montoya livre ses impressions avant de prendre le volant de sa Dallara Chevrolet du team Penske le 25 novembre sur le circuit de Sebring. Je pense que la transition entre la stock car et la monoplace, pour être tout à fait honnête, va prendre un peu de temps. Pour revenir dans le rythme, je ne m'inquiète pas trop en revanche. Je vais vous raconter une histoire amusante. Ils ont une voiture dans les garages et la première fois que je me suis installé dedans, je me suis dit « Oh mon Dieu, ça fait bizarre ». Donc je pense que la sensation d'étrange sera là le premier jour, le temps de s'habituer. Mais ce sera tellement excitant parce que la voiture a une tonne de puissance, une tonne d'adhérence. Les freins sont désormais en carbone. Donc ce sera vraiment très intéressant. Il y a deux façons de voir cette séance. La première est que je vais être excité d'enfin pouvoir monter dans la voiture. Je n'ai pas arrêté de demander au chef mécano envoie-moi des photos pour suivre, vous savez, la construction de la monoplace. Donc je recevais des photos quasiment tous les jours. Et j'étais de plus en plus impatient. Et enfin, le deuxième point, eh bien, il sera simplement temps d'y aller, d'aller sur la piste et de voir ce qu'on peut faire. Avec Will et Helio, ça se passe bien. On ne s'est pas beaucoup parlé parce que je terminais mes obligations en NASCAR. Lorsque nous avons fait l'annonce, je suis évidemment allé à l'atelier et j'ai passé un peu de temps avec Will. On a parlé de la voiture et d'autres choses. Et ces derniers jours, j'y suis retourné pour prendre mes mesures pour ma combinaison et pour le harnais de la voiture. Et j'ai vu Helio et je lui ai dit, écoute, tu vas à Miami, je vais à Miami aussi, monte avec moi. Et du coup, on a discuté un peu de la voiture, de Will aussi, et puis on a passé un très bon moment. Allez, avant de voir Montoya officiellement dans le baquet de la Dallara Chevrolet numéro 2 de l'écurie Penske, revenons sur des images qui font toujours plaisir à voir et sur des mélodies qui ravissent toujours les oreilles des connaisseurs. Et cette mélodie, c'est le son de ces V8 Turbo du championnat kart. Moteur qui développait alors plus de 900 chevaux. Et nous sommes ici à Long Beach en 1999, théâtre de la troisième épreuve de la saison et lieu de la première victoire de Montoya en IndyCar sur le circuit le plus prestigieux après Indianapolis. Montoya courait alors pour Chip Ganassi Racing en remplacement d'Alex Zanardi et bénéficiait d'une voiture ultra compétitive grâce à un châssis et un moteur bénéficiant respectivement des derniers développements en provenance de Reinhardt et de Honda. Et on l'entend à la radio, Montoya était un rookie, on lui indique même où se situait la Victory Circle. Et après une victoire sur un circuit urbain, autre grand moment de cette saison 1999, sa victoire sur le Chicago Motor Speedway lors du Target Grand Prix, une course portant le nom du sponsor de l'écurie. Et habitué aux circuits européens, Montoya a prouvé à tous son incroyable faculté d'adaptation en s'imposant sur tous les types de pistes. Une qualité qu'il a menée au titre en fin de saison. Et pour sa toute première saison dans cette discipline, Chip Ganassi Racing qui avait profité d'un pilote d'exception en la personne d'Alex Zanardi pendant 3 saisons, assiste à la naissance d'un autre grand champion sous ses yeux, Juan Pablo Montoya. Et sur le podium, Montoya était accompagné de Dario Franchitti, qui vient de mettre un terme à sa carrière. Et les deux hommes ne pourront donc pas s'affronter à nouveau, et c'est bien triste. Et de Jimmy Vasser sur la 3e marche du podium, qui était le coéquipier du Colombien et qui est désormais à la tête de sa propre écurie, KV Racing Technology. Enfin, après avoir glané le titre de champion, Montoya et son écurie ont décidé de s'attaquer à l'autre grand défi de la monoplace américaine en l'an 2000, les 500 miles d'Indianapolis. Alors en pleine période de guerre entre le kart et l'IRL, l'arrivée de Ganassi avec ses deux pilotes a été très mal perçue par les hommes de Tony George. Et dans ce contexte, la tension entre les deux championnats est encore montée d'un cran après que Montoya se soit imposé pour sa première tentative dans un matériel complètement inconnu et le tout en ayant mené pas moins de 167 des 200 tours que compte l'épreuve au nez et à la barbe des spécialistes des circuits ovales.
Le titre et l'Indy 500 en poche, Montoya décida ensuite de tenter sa chance en Formule 1 avant de revenir aux États-Unis en NASCAR. Bilan des courses, 11 victoires en IndyCar, 7 en Formule 1 dont les plus prestigieuses, Monaco, Monza, Silverstone, Hockenheim et Interlagos, 2 en NASCAR et 3 en Grand Am avec les 24 heures de Daytona. Dans l'histoire de la monoplace, il a rejoint les plus grands et notamment Graham Hill en devenant le deuxième seulement à avoir remporté à la fois Indianapolis et le Grand Prix de Monaco. À 37 ans, Montoya a encore de belles années devant lui et qui sait s'il ne sera pas l'homme qui apportera le titre de champion tant attendu par Roger Penske depuis 2006. Avec le Colombien, il faut s'attendre à tout.